tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, d'ailleurs même à tous, hein, parce qu'il peut aussi y avoir des garçons qui nous regardent. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'apporter un autre thème de vidéo. Vous êtes à mon avis pas mal à être en crise d'ado et vous m'avez posé des questions que je n'avais pas repris dans ma FAQ exprès puisque je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo assez spéciale. Donc vous êtes adolescent et vous m'avez demandé de parler un petit peu de tous les petits problèmes d'ado. Et le premier problème d'ado que vous m'avez parlé, c'est la mode. Vous ne savez pas comment vous habiller pour plaire pour vous plaire à vous et vous plaire aux autres. Donc premier message que j'ai à passer, vous ne devez pas plaire aux autres. Ça ne sert strictement à rien. C'est à vous que vous devez plaire. Alors vous allez me dire oui mais si je me plais à moi, je plairai aussi d'office aux autres. Non, non et non. Il y aura toujours quelqu'un qui me dira que ça ne nous plaira pas. Donc si j'aurais bien un truc à vous dire, c'est pour la mode. Fille comme garçon, habillez-vous comme vous le sentez. Du moment que vous vous sentez bien dans le vêtement, qu'il soit à la mode ou pas, vous vous en foutez. Parce que la première personne principale qui va porter et qui va voir le vêtement, c'est vous. Et puis après, quand vous êtes sorti de chez vous, ça va être d'autres personnes, sur inconnus et pas inconnus. Et même si on vous dit que c'est pas beau, que vous n'aimez pas, que c'est moche, qu'on se moque de vous, si ça vous plaît à vous, ne faites même pas attention à ce que les autres diront de vous. Vous allez me dire oui mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, c'est un exercice qui n'est pas très facile. Moi aussi, pendant un moment, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais à force, je me suis dit mais de toute façon, c'est à moi que ça doit me plaire. Et je suis pas là pour plaire aux autres parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, ça ne plaira jamais aux autres. Tout ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Donc pour la mode, faites comme vous le sentez. Ça sert à rien de se dire ah mais oui mais je vais pas plaire à un tel ou je ne pourrais pas intégrer tel groupe de potes si on veut pas que vous intégrer tel groupe de potes parce qu'on n'aime pas ce que vous portez. Désolée pour vous, mais ce ne sera pas des bons potes. Je parlais beaucoup de l'acné parce que l'acné vous complexe énormément. D'ailleurs, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais je voulais quand même aborder, enfin, j'hésite même à bien aborder le sujet ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez beaucoup d'acné d'abord, bah, c'est normal. Les boutons, ça ressort. Ça peut ressortir avec du stress, ça peut ressortir avec une alimentation pas toujours très saine. Et même moi, je le sais parce que j'ai des boutons aussi. Hein, rassurez-vous, enfin là, vous voyez pas, mais là, j'ai un gros bouton. J'en ai un ici, j'en boutonne là, j'en ai autant ici aussi. Et pourtant, je nettoie ma peau. Je fais pas du tout attention à ce que je mange. Et voilà. Mais si on doit tout le temps faire attention à son apparence dans le moindre détail, parce que je sais que ça aussi c'est très complexant chez un ado, autant fille que garçon d'avoir des boutons parce que c'est répulsif, c'est en mode il se lave pas, il fait pas attention à lui. Les boutons, ce n'est pas exclusivement parce que vous ne prenez pas soin de votre peau ou que vous mangez mal, ça peut être aussi toute autre chose. Donc avant de juger, il faut aussi réfléchir plus loin que le bout de son nez comme on dit, et il faut plutôt se dire il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose qui peut causer de l'acné. Et clairement, si je peux vous recommander quelque chose, allez voir un médecin, un dermatologue, voir ce qui se passe. Après, bien évidemment aussi, pour plus de mon côté, moi, j'adore le skincare et le maquillage. Déjà, ne maquillez surtout pas vos boutons, c'est une catastrophe. Ça se voit encore plus et ça attire encore plus. Du coup, le bouton va moins cicatriser encore moins longtemps. Donc, zappez. Moi, ce que je fais quand j'ai des boutons, je mets des isobétaline dessus, ça sèche, on n'en parle plus 2 jours, on n'en a plus. Et alors, un petit nettoyant pour la peau, un petit masque pour le visage. Mais avant tout ça, quand même, n'hésitez pas à aller voir un médecin parce que c'est toujours très important de savoir d'où vient l'acné et si vous pouvez utiliser tous les produits, si vous ne faites pas de réaction allergique, c'est très 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 important. Problème aussi à l'adolescence, c'est qu'on commence à avoir un petit peu les hormones en ébullition et on commence aussi à avoir des petits copains. Alors personnellement, ça n'a pas été mon cas à l'adolescence, pas du tout, voilà. Mais ça arrive, voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas fait ça que ça n'arrive pas, ça arrive. Et si je pouvais vous donner vraiment des conseils, c'est prenez le temps. C'est pas parce que les autres vont avoir des petits copains, des petites copines que vous êtes obligé de vous presser voir quelqu'un. Parce qu'après, vous allez vous faire du mal et vous allez aussi faire du mal à la personne. Et donc, faites gaffe. Protégez-vous aussi, voilà. Parce qu'il y a tout ce qui va avec dans les relations amoureuses. Et
apprenez vraiment bien à vous connaître. C'est quelque chose de très important. Parce que si vous apprenez clairement pas à vous connaître, vous allez passer à côté de plein de choses et vous avez l'impression de ne jamais en fait avoir appris à connaître la personne, que vous connaissez rien de la personne, que ça ne vous convient pas, que son comportement ne va pas vous plaire. Clairement, non, non. Apprenez à vous connaître. Sujet suivant, beaucoup ont écrit d'ailleurs là-dessus en me disant Life is beautiful, je ne sais pas si je suis amoureux ou amoureuse. Comment est-ce qu'on sait si on est amoureux ou amoureuse? Alors, moi je veux dire par rapport à mes propres expériences personnelles, hein, voilà, je veux dire professionnelles mais personnelles, c'est mieux. Mes expériences par rapport à mes expériences personnelles, je peux dire que on a le cœur qui bat à 1000 à l'heure, on a des sensations de papillons dans le ventre, on a tout le temps envie d'être avec la personne, on a tout le temps envie d'envoyer des messages à la personne. Et surtout, quand on est avec, on se sent vraiment bien, on se sent pas jugé. Et pour moi, c'est les critères vraiment principaux pour dire ok, je suis amoureuse ou amoureux. À l'adolescence, les filles, comme maintenant les garçons, ont aussi envie de se maquiller. Et je sais que c'est la vidéo la plus attendue sur ma chaîne. Je vous la ferai pour le mois de septembre. Rassurez-vous, elle arrivera très 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 tôt. Et il faut pas se blinder de maquillage, ça ne sert à rien. Déjà parce que vous allez perdre un peu votre effet naturel, vous allez dire mais toi t'aimes bien le maquillage, ça. Oui, mais prenez des produits qui font très naturel sur vous. Vous allez voir, il n'y a rien de mieux. Ça n'obstrue pas tous vos pores, parce que ça aussi, hein, des fois les pores très bouchés, ça fait ressortir aussi l'acné. Parce que vous n'avez pas besoin de maquillage pour nécessairement être belle. Et le dernier sujet que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le corps. Parce qu'à l'adolescence, le corps change. Les filles commencent à avoir de la poitrine. Des fois on grossit et on se dit non, je vais être plus mince. J'ai un truc à vous dire là-dessus et c'est avec ça qu'on va conclure la vidéo. Si vous prenez du poids, que vous vous dites qu'il faut que je sois mince, c'est pas avec ce que vous voyez sur Instagram, les corps tout fins comme ça, là, comme un petit doigt, tout fin, des beaux petits abdos, tout ça, ou même pour les garçons, hein, c'est pas avec un mec avec des beaux abdos, des beaux muscles, qui fait la personne que vous êtes. Vous pouvez être un petit peu plus enveloppé que tout le monde, sans pour autant être quelqu'un qui n'est pas sympa, qui est désagréable, qui n'est pas désirable. Au contraire, vous pouvez être désirable. C'est pas parce que vous avez des muscles, tout ça, que ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'hyper intelligent. Je dis pas que ceux qui ont des muscles ne sont pas intelligents. Que si je devrais exprimer ça, je dirais plutôt que ne vous basez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, beaux muscles, beaux chic, beau tchac. Non. Si vous n'avez pas envie de ça, ne le faites pas. Parce qu'après, vous le regrettez, vous avez des soucis de santé et c'est beaucoup plus grave. J'ai bien vu il y a dernièrement au Met Gala, Kim Kardashian a perdu 7 kilos en je ne sais plus combien de semaines parce que elle voulait rentrer dans la robe de Marilyn Monroe. Ça ne sert à rien, on se violence pour rien. Et puis après, on a des problèmes de santé. Donc faites gaffe à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog. Et du coup, à la semaine prochaine. Et si tu t'ennuies, il y a encore d'autres vidéos. Ciao!